Salut, dans cette vidéo, je voulais te parler d'une fonctionnalité que je n'ai plus trop mis en avant depuis un long moment, mais je réfléchis à la version 2 et j'ai besoin de ton avis, donc n'hésite pas en commentaire, hein, c'est très important pour moi pour que je puisse vraiment avancer sur le meilleur pour nous tous. C'est la partie partage. Dans le Toolbar Assistant, tu peux créer des suites d'accords, tu peux créer des diagrammes, etc. et enregistrer tout ça dans ton cahier. Donc en gros, tu l'enregistres quelque part dans le cahier, hop, ici le cahier, quand on clique dessus, on va voir un peu tout ce que moi j'ai enregistré. Donc le cahier, ce qui est intéressant avec ça, c'est de pouvoir revenir sur son travail. Dans la version 2, je vais bien entendu développer cette partie-là qui est très utilisée et qui ne permet pas à certains de vraiment exploiter à fond ce qu'ils veulent en faire de l'outil, parce que il y en a qui ont juste besoin d'enregistrer un petit diagramme, deux petits accords, mais il y en a qui ont besoin d'enregistrer un truc beaucoup plus complexe et qui travaillent énormément avec l'outil en fait, et qui ont tellement d'enregistrements que je vais leur permettre de mieux trier tout ça pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est dit, c'est pour la V2, c'est prévu, il y en a beaucoup qui me demandent, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Maintenant, juste revenir un peu sur les fonctionnalités que j'ai un peu délaissées depuis quelques temps. Déjà, tout n'est pas compatible avec la version du Toolbar Assistant 1.2, parce que cette version permet de faire 8 accords par exemple, et quand on va dans la partie partage, on n'a que 4 accords. Ça serait trop compliqué de rajouter les 8 accords à cet endroit-là. C'est pour ça que pour le moment je laisse comme c'est, parce que dans la V2 ça sera complètement autrement et il y aura plus de problèmes. Bon, je vais juste montrer un truc. Si jamais je vais dans autour du 12, dans l'onglet en haut, la rubrique autour du 12, ici j'ai dans les inspirations idées de suite d'accords, et juste en dessous c'est les suites d'accords des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est les suites d'accords des utilisateurs? Parce que ça ne veut pas forcément dire que quand toi tu enregistres quelque chose sur le cahier, tout le monde a accès. C'est pas comme ça que ça marche. On va revenir 2 secondes dans le cahier. Là, disons celle-ci, la régionalisée blues, je sais plus ce que c'est juste un truc, bon, c'était un exo. Hop, quand je clique à côté, là, le petit menu contextuel, je vais pouvoir la rendre publique en cliquant juste là. Ça suffit pour que maintenant les gens puissent tomber dessus. Donc là, je l'enlève parce que c'est pas à cette destination. Et là, aléatoirement, je vais avoir une dizaine, je sais plus, il y en a pas mal déjà. Hein, voilà. C'est pas mal de pupitres en fait, c'est comme ça qu'il faudrait les appeler. Dans le pupitre, il y a la suite d'accords, mais également le diagramme avec potentiellement, on va dire, une modification. Là, il y a quelqu'un, alors un monsieur qui s'appelle Cyril, qui a créé cette suite d'accords là. On peut l'écouter ici, on voit qu'elle a été likée 9 fois. Tiens, hop, ça c'est pour... Alors on va l'écouter avant. Hein. Suite simplicité. Bon, il a complètement raison sur le sur le dénomination de sa suite d'accords. Mais bon, elle est très bien, elle marche bien. Quand je clique dessus, je vais l'ouvrir dans la partie partage, dans laquelle je vais pouvoir faire plusieurs choses, donc les écouter. Je vais pouvoir voir le manche qu'il a. Bon, lui, il a collé juste le manche sans vraiment le personnaliser. Là en dessous, il aurait pu écrire des choses dessus pour mettre des annotations. Il n'a pas fait. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est l'ajouter à mon cahier. Comme ça, moi, je vais pouvoir la réouvrir. Et ça sera comme une sorte de bookmark. Ici, dans le cahier, tout en bas, je vais avoir mes bookmarks. Ça va être marqué comme ça ici. Voilà. Bon, j'en ai qu'un ici. Bon. Balade soul mélancolique. Ok. C'est-à-dire que c'est un bookmark qui a été fait par Acta Guitar. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là, mais je l'ai enregistré, comme ça je peux retourner dessus quand je veux. Ou alors, je vais pouvoir carrément l'ouvrir dans le 12 Assistant. À partir d'ici, il y a le petit menu ouvrir dans, et là je choisis. Déjà, je vais pouvoir l'ouvrir dans 12 Assistant, dans le générateur de suite d'accords et dans la bibliothèque d'accords. Bon, voilà, c'est 3 endroits quand même complètement différents qui permettent de faire des choses différentes. Ou carrément le connecter. Connecter, ça veut dire que là, je vois qu'il est parti sur une harmonisation de gamme qui est la mineur harmonique, on voit bien là. Et voilà, on va pouvoir trouver, donc là, on va avoir un peu d'autres gammes ou modes dans lesquels on peut jouer ces accords. Donc je vais pouvoir réharmoniser ces accords, hein, tout simplement, ou ouvrir tel qu'il a fait dans le 12 Assistant. C'est ce que je vais faire ici. Et là, donc, on aura accès à tout ce qui me permettra de modifier, soit par exemple le Ré mineur 7, soit le Ré mineur, je veux chercher les autres positions de Ré mineur pour arriver à me dire tiens, je vais pas le faire comme il a fait, mais peut-être comme ceci. Voilà, bon, voilà, c'est à vous de voir tout ça.
Ici, du coup, il y aura les 8 accords, s'il en avait mis 8, tout ça. Enfin, voilà, là, vous pourrez modifier un peu comme vous voulez. Et puis voilà, vous pourrez étendre tout ça. Et puis du coup, vous l'enregistrez, vous l'appropriez pour vous-même et le remodifier derrière. Ça, c'était le but donc de la partie. Hop, on va revenir dessus. Suite d'accords des utilisateurs. Donc attends, je crois que c'est pas là. Je crois que c'était... Voilà, c'est ça. Et encore une fois, je retourne sur la liste des suites d'accords utilisateurs. Voilà, il y en a qui sont likés, il y en a d'autres moins. Quand c'est rouge, ça veut dire que je l'ai liké, etc., etc. Donc là où vous aurez pas mal de petites choses à voir. Et en revenant tout là-haut, j'ai mis des filtres en place parce que le premier par défaut, j'ai mis aléatoire pour pas avoir juste le dernier qui sort un truc qui soit affiché, mais aléatoire ou alors les plus likés. Donc là, potentiellement, vous aurez à avoir des trucs qui sont bien faits. Bon, là, celle-là, c'est Laurent qui l'a faite. Celle-là, c'est Samy de Acta Guitare. Ça, c'est qui a fait ça déjà? C'est Guitare Improvisation, donc Martin. Florent Passamonti. Bon, voilà, forcément, les premiers, elles sont un peu connus. Tiens, Pat Joss. Ah, c'est cool ça. C'est sympa, ça descend de basse. Hein. Descente chromatique de basse, même. Chromatique basse progression. Bravo, Pat Joss. Donc voilà, bah, t'as vu, il y a des trucs sympas à trouver là-dedans, simplement en fouillant et en cliquant, en baladant, etc. Donc là, j'ai fait les meilleurs, enfin les mieux notés en tout cas. Non, les progressions harmoniques, oui, parce que les progressions harmoniques, c'est plutôt des suites d'accords qui sont censés être dans une tonalité uniquement, pas des trucs qui sont complètement trop chromatiques ou alors trop modulants ou quoi. Bon, il y a ça, et puis après trier par date, donc tu vois que tu peux trier par date, donc les derniers à avoir créé une suite d'accords, tu vois. Maintenant, tiens, c'est Philippe, qu'est-ce qu'il a fait Philippe? Philippe, il s'amuse. Donc, moi, ce qui m'intéressait de faire dans cette vidéo, c'est déjà te faire un peu connaître cette fonctionnalité, cette partie du site que je mets un peu en veille parce qu'elle n'est pas assez élaborée selon moi. Et je réfléchis à quelque chose pour la V2 qui serait beaucoup plus sympathique. Et j'aimerais bien avoir vos avis. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Moi, mon idée, mon objectif avec ça, c'est que vous puissiez déjà partager ce que vous avez fait, que vous puissiez aussi en fait, récupérer des idées ailleurs. Le 12 ne vous propose pas directement des idées de suite d'accords. C'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez créer vous-même ce que vous voulez faire. Ça doit venir de vous. Mais rien ne vous empêche de partager ce qui vient de vous. Et rien n'empêche les autres de s'inspirer de ce qui vient de vous. Le 12, pour qu'il puisse vous donner un peu des trucs, c'est un peu plus difficile. Bon. Sachant que là, on est simplement en train de montrer des accords. Après, il y a la rythmique, il y a l'intention, il y a le tempo. Tout ça, déjà, ça permet de personnaliser une simple suite d'accords. J'en suis pas justement à un outil qui propose une tablature, quoi. Voilà, il y a juste des accords. Ça donne un peu un squelette, quelque chose qu'il faut aussi s'imprégner. Voilà. Ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous en direz de cette fonctionnalité-là en version 2 ? Pour ceux qui découvrent, déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui utilisent, dites-moi un peu ce que vous en pensez à l'utilisation. Pour ceux qui aimeraient que ça soit plus développé, dites-moi. C'est vraiment, là, je fais un petit sondage quoi, en commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose pour une bonne petite V2 qui comprend un partage des suites d'accords. Voilà. J'ai plein d'idées, je ne vais pas les déballer là, j'aimerais avoir vos avis. Merci beaucoup à tous et puis ciao.